Masechet Yoma Daf Mem Amud Bet, on va commencer par la dernière ligne de Mem Amud Aleph. Ve'azdou leta'amayu. Ils sont fidèles à leur propre opinion. De qui s'agit-il? De Rabbi Shimon Bar Yochai et Chachamim. Rappelez-vous ce qu'on avait vu plus haut. Une mahloket entre Rabbi Shimon et Tanakama, à savoir quel est le din si le Kohen Gadol n'a pas fait vidouille. Normalement, il faut faire le vidouille sur le korban hatat lachem, vechiper ba'ado ou be'ad beto. On avait vu plus haut une mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim à propos du vidouille du sa'ir la'azazel. On le sait que le bouc émissaire est porteur de toutes les avérotes d'Israël, dans le sens où, lorsqu'il sera éjecté du haut de la falaise, à ce moment-là aura lieu le grand pardon. Le pardon de toutes les fautes d'Israël. Car le Kohen Gadol avait fait reposer sur la tête du Sa'ir Amishtaléach toutes les fautes d'Israël. Mais c'était précédé d'un vidouille, de la confession des fautes par le biais du Kohen Gadol. C'est lui qui faisait ce vidouille. Alors maintenant, quel est le din si ce vidouille était absent? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est mechaper malgré tout ou pas? Alors on nous dit que mahloket, plus haut, Tanakama disait que même sans vidouille, ce n'est pas grave. Lohi grill velohi tvada kasher. Tandis que Rabbi Shimon disait Lohi grill kasher, mais lohi tvada pasoul. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, le vidouille est indispensable. Alors en effet, sur quoi s'appuient tous les deux? À savoir, Tanakama qui dit que le vidouille n'est pas indispensable. Le bouc émissaire entraînera le pardon des fautes d'Israël et n'empêche pas la suite des sacrifices, même sans vidouille. Le culte sacrificiel est tout à fait valide. Et pourquoi Rabbi Shimon dit que ça invalide? Si le Kohen Gadol n'a pas fait le vidouille sur la tête du bouc émissaire, ça invalide la suite. Sur quoi s'appuie chacun? La Gemara dit Ve'azdou leta'amayu. Regardez, leur mahloket elle est par rapport au pasuk suivant. Ya'omad hay lifne Hashem lechaper alav. Je vous lis le pasuk, vous l'avez sur le côté gauche. Ve'asa'ir asher ala alav agoral la'azazel ya'omad hay lifne Hashem lechaper alav leshalach oto la'azazel amidbara. Et le bouc qui a été désigné par le goral pour être envoyé au désert, la Azazel, sera tenu vivant. Ya'omad hay. Lifne Hashem, devant Dieu, les chaper alav, les shalach oto, la Azazel amidbara. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît, Ya'omad hay. Lifne Hashem, les chaper alav. Ces 6 mots du pasuk. Le bouc sera tenu vivant devant Dieu pour expier pour lui. Regardez ce que dit la Gemara. Admatai, plutôt la Baraïta. Admatai ihye zakouk la'amod hay. Jusqu'à quand le bouc émissaire restera vivant? C'est-à-dire, on ne va pas encore l'envoyer au désert. Jusqu'à quand il va rester ici? Ad sha'at matan damo shel havero, dit vrai Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, on envoyait le bouc émissaire dans le désert qu'après avoir aspergé le sang de son haver. C'est qui le haver du bouc émissaire? Eh bien, c'est le bouc qui est hatat lachem. Ce bouc qui est hatat, qui est sacrifié à l'intérieur du Beth Amikdash, c'était le partenaire de l'autre bouc. Mais on a dit que le bouc qui était sacrifié pour Hachem, il était sacrifié quand l'autre était encore vivant. Le Sa'ir, la Azazel, était encore vivant. Ya'omad hay. Mais jusqu'à quand il reste vivant? Jusqu'à quand? Alors on te dit, Admatai,
יהיה זקוק לעמוד חי עד שעת מתן דמו של חברו, דברי רבי יהודה. Jusqu'après l'aspersion du sang du korban hatat du bouc partenaire. Tandis que Rabbi Shimon Omer, ad sha'at vidouille devarim, jusqu'au moment où on fait le vidouille. Ça veut dire qu'après avoir fait le vidouille, tu l'envoies immédiatement. Alors, Rashi, regardez, Yaomad Hay, al korhach lelamdenu, she'imet ata tzarich lehavi acher, deilo lemay ata. Ve'ad matay hizkiko. Regardez la quatrième ligne de Rashi. Ad matay hizkiko liot hay, ad sha'at matan damim shel havero. Dirtiv lechaper, ad sheyechaper bedamo shel havero. אבל משעת מתן דמים ואילך, אף על פי שעדיין לא התוודע לפי סדר המקראות וחילה מכפר ושמח אהרון, אם מת אין צריך להביא אחר. על מה וידוי לא מעכב. C'est-à-dire que si le bouc émissaire est mort, ce n'est pas grave. À quel moment ce n'est pas grave? Jusqu'à quand il faut que Yaomad Hay, il faut qu'il soit vivant? Alors, Mahloket, Rabbi Yehuda dit jusqu'à après le Matan Damim Shel Havero, après l'aspersion du sang de l'autre bouc qui est Hatat. Et Rabbi Shimon dit non, un peu plus tard que ça. Une fois qu'il a fait vidouille. Lorsque le Kohen Gadol a fait vidouille de toutes les fautes d'Israël sur la tête du Sa'ir à Mishtaleach, et maintenant il est mort, là ce n'est pas grave. Là ça n'invalide plus. Sinon, il faut aller chercher un deuxième bouc. Alors, deux secondes. Qu'est-ce que nous voyons? Que d'après Rabbi Yehuda, même si le bouc émissaire est mort avant le vidouille, ce n'est pas grave. Ah, mais il n'y a pas eu vidouille? Pas grave. Le vidouille n'est pas indispensable. D'après Rabbi Shimon, la kaparat damim, l'aspersion du sang de l'autre, c'est pas suffisant. Il faut le vidouille. Pour Rabbi Shimon, le vidouille est indispensable. C'est ça la mahloket qu'on avait vue hier, dans le Hamoud Aleph. D'après Rabbi Shimon, im lo itvada pasoul, c'est possède le reste. D'après Hachamim, d'après Rabbi Yehuda, c'est Hachamim, eh bien ce n'est pas grave. Sur quoi ils s'appuient tous les deux? Parce que la Torah dit Yaomad Hay. Qu'est-ce que ça veut dire Yaomad Hay? Rashi, le premier Rashi de la page te dit Al korhar lelamdenu she'imet ata tzarich lehavi acher. Ça veut dire que si le bouc émissaire est mort, tu dois le remplacer par un autre. C'est pour ça que c'est écrit Yaomad Hay. Deilo lemay ata. Sinon, à quoi ça sert ce pasouk? Im tomar shelo yeshalechenu ad leachar matan damim lichtov yaomad lifnei Hashem lechaper alav. Hay lamali ela she'imet tzarich lehavi acher. Rashi nous explique d'où Rabbi Yehuda a déduit, et même Rabbi Shimon, d'où ils ont déduit que la Torah te dit que si jamais il est mort, avant de l'envoyer dans le précipice, ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit vivant jusqu'à un certain moment. Et qu'il soit vivant jusqu'à quand? Jusqu'à l'Echaper. Et d'où tu le sais? Parce que la Torah elle a écrit Yaomad Hay. Mais évidemment, Yaomad Hay. Yaomad dit Yaomad lifnei Hashem. Qu'il tienne, fais-le tenir devant Hashem. Qu'est-ce que tu dis Yaomad Hay? Boker Tov. Le mot Hay, il est en plus. C'est pour te dire que s'il est met, s'il est mort après une certaine étape, pas grave. Quelle est l'étape pour laquelle on dit jusqu'à cette étape, il faut qu'il soit Hay? Après cette étape, ce n'est pas grave s'il est met. Jusqu'après l'étape de l'Echaper alav. Relisons le pasouk. Ve'a sa'ir asher ala alav hagora la'azazel yaomad hay lifnei Hashem l'Echaper alav. L'Echaper alav. S'il est hay jusqu'à l'Echaper alav, tout va bien. Même s'il est mort après l'Echaper. C'est quoi l'Echaper? Mahloket.
Rabbi Yehuda dit les chaper, c'est l'aspersion du sang du korban hatat partenaire. Et Rabbi Shimon te dit, les chaper, c'est kaparat dvarim, c'est dibour. On ne parle pas du sang du hatat d'en face. On parle du vidouille de ce sahir. Le Kohen Gadol devait faire un vidouille sur la tête du sahir amishtalech la Azazel. Ve'itvada alav et kol avonot bnei Israël. Ce vidouille-là, il est indispensable, dit Rabbi Shimon. C'est ça les chaper alav. Et si tu n'as pas eu les chaper alav, qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas besoin d'un remplaçant. Bien sûr qu'il faut un remplaçant. Va chercher un autre sahir, la Azazel. Donc voilà. Quelle était la mahloket qu'on avait vue dans la Braïta plus haut, dans même Amoud Aleph? La mahloket était de savoir quel est le din im lo itvada. Mete had mehem mevi havero shelo be'agrala divrei Rabbi Shimon. Et juste avant, il est écrit mitzvah le agril ou le itvadot, lo igril velo itvada kasher. Et Rabbi Shimon il dit lo igril kasher, lo itvada pasoul. Donc on a vu clairement la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir quel est le din s'il manque le vidouille. Le Kohen Gadol n'a pas fait le vidouille sur la tête du Sahir Azazel. Est-ce que ça invalide la suite ou bien ça n'empêche pas la suite? Merakev ou lo merakev? Rabbi Shimon dit vidouille merakev. Rabbi Yehuda dit vidouille lo merakev. Sur quoi ils s'appuient tous les deux? Sur l'interprétation du pasuk Yahomad Hay lifnei Hashem lechaper alav. Yahomad Hay lechaper alav. Jusqu'à quand il faut qu'il soit Hay? Jusqu'à lechaper. Et c'est quoi lechaper? Expier. Expier comment? Deux possibilités d'expliquer. Soit kaparat dvarim, soit kaparat damim. Rabbi Yehuda dit kaparat damim. Et de quel dam il s'agit? De quel sang? On ne parle pas du sang du Sahir la Azazel. On parle du partenaire, l'autre bouc, le bouc qui va être sacrifié hatat lachem. Son sang va être aspergé dans le Kodesh HaKodashim et ainsi de suite comme on a vu. Eh bien, si en effet le Sahir est mort juste après l'aspersion de sang du Sahir lachem, Sahir hatat lachem, il est mort après, tout va bien. C'est bon, c'est bon. Pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit non. Les chaper alav, il faut d'abord les chaper. Quel rapport les chaper avec le sang du sahir partenaire? Mais ça c'est un autre sahir, nous on ne parle pas de lui. Nous on parle de les chaper alav sur ce... On parle de ce bouc, la Azazel. Et c'est quoi la kapara dont on parle? Kapara dvarim, le vidouille. Hatad, hatou, avou, pash'ou. Banecha, Bnei Israël, Amcha Bet Israël. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Qu'en effet, la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que la limite, c'est kaparat damim ou la limite, c'est kaparat dvarim? Jusqu'à quand le Sahir la Azazel doit absolument être vivant? D'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il soit vivant jusqu'à kaparat damim, c'est-à-dire que le partenaire qui est le deuxième bouc, qui est hatat lachem, une fois qu'il a été sacrifié, son sang aspergé, à ce moment-là, même si le Sahir la Azazel est mort, ce n'est pas grave, parce que la Torah nous dit Yahomad Hay jusqu'à l'Echaper alav, et il n'y a pas d'autre kapara que le sang, c'est ça kapara. Daï, une fois qu'il y a eu aspersion de sang, c'est bon. Donc le vidouille n'est pas indispensable. En d'autres termes, la Torah te dit que le vidouille n'est pas indispensable. Parce que s'il est mort juste après kaparat damim, il n'y a pas eu encore le vidouille. Ce n'est pas grave. Donc c'est ce que disait Rabbi Yehuda. Vidouille lo merakev. Tandis que Rabbi Shimon qui disait que le vidouille merakev, sur quoi il s'appuie? Sur le mot les chaper alav, il dit non, les chaper c'est pas forcément damim. Les chaper c'est kaparat devarim, c'est le vidouille. Et quel vidouille qu'on fait sur le Sahir la Azazel? Et d'après Rabbi Shimon, le pasouk est beaucoup plus logique, il est beaucoup plus fluide, il est homogène. Ça veut dire qu'on parle de Sahir la Azazel, alors que d'après Rabbi Yehuda, il faut dire que le mot les chaper alav, c'est une déviation. On est passé du Azazel au hatat lachem. Quand on lit le pasouk, c'est vrai que par rapport à Rabbi Yehuda, il y a une difficulté. Et sur quoi s'appuie Rabbi Shimon pour dire que la notion, plutôt Rabbi Yehuda, sur quoi Rabbi Yehuda s'appuie pour dire que la notion de kapara c'est toujours du sang? Kedetania, les chaper, mais kapara damim akatuv medaber.
וכן הוא אומר, וחילה מכפרת הקודש, מה להלן בכפרת דמים, אף כאן בכפרת דמים, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לכפר עליו בכפרת דברים, הכתוב מדבר. Ok. Maintenant, Rabotai, une fois qu'on a terminé ce sujet, en fait, c'est comme s'il fallait mettre une parenthèse. Car ça, c'est du hors-sujet. Parce que le vidouille, il est rentré comme un cheveu dans la soupe du goral. On parlait que du goral, et du coup, on est passé à vidouille. Vidouille, c'est une parenthèse. D'accord? Maintenant, on revient à notre sujet principal. C'est quoi le sujet principal? C'est le goral. Quel est le din si jamais on a oublié de faire le goral? Au lieu de désigner les deux boucs par le biais du goral, et had la Shem et had la Azazel, on a fait ça par Kriyat Shem. C'est quoi Kriyat Shem? Par une désignation verbale. Celui-ci, il sera la Shem, celui-là, il va être la Azazel. Est-ce que c'est valable? On avait vu la discussion, la grande marloquette. Deuxième débat. Si on va dire que oui, il faut absolument tirer les deux plaques de l'urne pour tirer au sort la Shem et la Azazel, une fois que c'est dans la main du Kohen, ça s'appelle Ala, la Aliyah des plaques. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument Hanaha? Hanaha, posé sur le dos des deux boucs. Qu'est-ce qu'on avait vu? Bravo. Hanaha lo me'akva. De déposer sur le dos des boucs, ça c'est pas merakev. Ça suffit de regarder qu'est-ce que tu as à droite, qu'est-ce que tu as à gauche, et tout va bien. Alors dans ce cas-là, quel est le dîme par rapport à la grala elle-même? La aliyah. La aliyah, tirer au sort et sortir les plaques de l'urne avec ses deux mains. Est-ce que ça c'est merakev? Alors, je vous rappelle, puisque c'est la suite du sujet quand même, on avait vu une mahloket dans une mahloket. Mahloket Rabbi Yanaï et Rabbi Yohanan par rapport à la mahloket de Rabbi Nehemia et Rabbi Yehuda. On avait deux versions. Est-ce que Rabbi Yohanan et Rabbi Yanaï, qui sont des Amoraïm, leur mahloket elle est par rapport à Rabbi Nehemia? C'était la première version. Mais d'après Rabbi Yehuda, c'est sûr que la Aliyah n'est pas Merakevet. Deuxième version, au contraire. Selon Rabbi Nehemia, tout le monde est d'accord qu'il faut absolument la Hagrala, la Aliyah. Si mahloket il y a, c'est uniquement par rapport à Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yanaï, même Rabbi Yehuda est d'accord que la Aliyah elle est obligatoire, elle est indispensable, tandis que d'après Rabbi Yohanan, non. C'est que Rabbi Nehemia qui exige. Mais Rabbi Yehuda est mekil. Il te dit que même si tu n'as pas fait de Hagrala du tout, ce n'est pas grave. C'était ça, ce qu'on avait appris. Maintenant, je vais répéter en filigrane, mais vous vous souvenez, c'était toute la Sougia qu'on a étudiée hier. Maintenant, par rapport à ça, la Gemara va rebondir et analyser à nouveau. Allons-y. Tashma. Sha'alu talmidav et Rabbi Akiva. Ala bismol, mahu sheyachzor liyamin. Quel est le din si jamais le goral a fait que la plaque de la Shem est sortie à gauche, la plaque de la Azazel à droite? C'est une grande frustration, vu que c'est un mauvais siman. Le Ham Israël tremble, il va trembler quand il va voir ça. Alors, ce qu'on va faire, on va juste inverser. D'accord? Pac, pac, pouce, pouce. Tu fais passer de là à droite, gauche. Alors, on a posé la question à Rabbi Akiva. Est-ce qu'on peut faire ça? Amar lahem al titnu makom la tzedokim lirdot. Il leur a dit, ne laissez pas les tzedokim nous critiquer. Parce que si vous faites un micmac pareil, qu'est-ce que vont dire les Sadducéens qui ne croient pas en Torah chez Béalpé? Ils disent voilà, les rabbins, ils font ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? C'est quoi la théorie, la thèse des Tzedokim? C'est qu'ils disent que la Torah chez Béalpé, c'est inventé par les Hachamim. C'est pas donné par Hachem. Ils vont dire voilà, voyez-vous, ils font ce qu'ils veulent. Il y a eu un Goral. D'après le Goral, l'Hachem, il est à gauche, la Azazel est à droite. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils inversent. Ah, c'est sympa. Ils font ce qu'ils veulent. C'est l'anarchie. Alors, pour ne pas laisser les Sadducéens nous taper dessus, eh bien, ne faites pas une chose pareille. La Gemara pose la question, elle dit Tama de altintnu makom la tzedokim lirdot halavachi mehadrinan le vea amarta grala me'akva vekevan de kavate smol echi mehadrinan le. La Gemara fait premièrement la déduction. Elle dit toute la raison pour laquelle Rabbi Akiva refuse l'inversion, c'est parce qu'il craint la critique des Sadducéens.
Sous-entendu que, halachiquement parlant, il n'a aucun problème avec l'inversion. Mais attends, si tu inverses, alors ça ne s'appelle pas que tu as désigné par le Goral. À quoi ça sert le Goral? Ce n'est plus du tirage au sort, c'est toi qui décides. Or, ce que la Torah veut, c'est le Goral. Nachon. Donc ça veut dire que quoi? Que, d'après Rabbi Akiva, la Hagrala n'est pas indispensable. Alors c'est une kushia pour celui qui avait dit que la Hagrala est indispensable. Vous vous rappelez Rabbi Yanaï? Rabbi Yanaï, qu'est-ce qu'il avait dit? Que Hagrala merakevet. Or ici on voit que la Hagrala n'est pas merakevet. Amar Rava hachika amre. Allah hagoral bismol maushi yahziru lo velis'iro liyamin. Amar lahem al titenu makom latzdokim lirdot. La Gemara explique que la question que les élèves de Rabbi Akiva ont posée à leur maître est la suivante. Est-ce qu'on a le droit, après avoir tiré au sort les deux boucs et qu'on a mis le goral de la Azazel à droite et on a mis le goral de l'Hachem à gauche. Donc c'est bon, on a respecté le goral. Seulement, il y a une frustration pour le Ham Israël. Vu que le Ham Israël, quand il voit ça, il commence à trembler. Ils savent que c'est un mauvais signe. Un mauvais siman. Alors, est-ce qu'on a le droit, une fois que c'est fait, juste pour le paraître, eh bien, prendre le sahir qui est à gauche, le mettre à droite, et le sahir qui est à droite, je le mets à gauche. C'était ça la question. Alors, et là, on ne porte pas atteinte au Goral. Le Goral a désigné ce bouc Hachem, ce bouc Azazel, tout va bien. Simplement, c'est que au niveau du paraître, que les Bnei Israël n'aient pas cette frustration, qu'ils voient que celui qui est à droite, c'est l'Hachem, celui qui est à gauche, c'est la Azazel. Et là, ça apaise les cœurs. Alors, il leur a dit non, même ça, ne le faites pas. Ça veut dire le Kohen, lui, il ne change pas de place. Lui, il reste au milieu, c'est les boucs qu'on va intervertir. Eh bien, ça, c'est assourd. Et pour quelle raison ça, c'était assourd? Vu que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, les rabbins, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça ce que les tzedokim vont dire. Ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on voit la réalité, qui était à droite, qui était à gauche, et maintenant, ils nous intervertissent. Alors, il leur a dit, c'est le problème, il n'y a pas de problème. Foncièrement, il n'y a aucun problème, puisque tu ne portes pas atteinte au Goral. C'est le Goral qui a désigné chaque bouc. Mais tu portes atteinte à la manière, à la gestion, comme quoi les chachamim, ils font ce qu'ils veulent au niveau de la gestion de la halakha. Eh bien, ça, il ne faut pas laisser parler les mauvaises langues. Ta'ashema. La Gemara, maintenant, va poser la question par rapport à la première version. Ta'ashema. Il est écrit dans le pasuk, Velaka Aaron et Asahir asher ala alav hagoral Hashem. C'est ça, c'est le pasuk. Aaron va prendre le bouc sur lequel est monté le goral l'Hachem. Il va le sacrifier en tant que hatat l'Hachem, le sahir les hatat. Pourquoi il est écrit asher ala alav? On aurait pu se suffire juste de asher alav hagoral l'Hachem. Pourquoi tu écrit dans la Torah asher ala alav? Il on est et asahir asher alav, car si la Torah avait écrit uniquement asher alav, Haïti Omer, Shianihenu Alav, Talmud Lomar Ala, Kevan She'ala, Shuv Enotzarir. Pourquoi la Torah écrit le mot Ala? C'est pour te dire qu'il est suffisant de tirer les deux plaques de l'urne. On n'est pas obligé de les déposer sur le dos des deux boucs. Et si tu as déjà été ma'alé de l'urne, c'est suffisant. C'est ce qu'on appelle la aliyah. Pas besoin de la hanaha. La Gemara dit, l'émail. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que la Braïta voulait dire? Et l'imale mitzvah, miklal de anaha mitzvah namilo. Si tu vas me dire que la Braïta veut nous dispenser même de mitzvah, c'est-à-dire, tu as une mitzvah de faire aliyah. Mais si tu n'as pas fait, quel est le din si je n'ai pas fait la aliyah? Est-ce que c'est indispensable? C'est ce qu'on appelle les mitzvahs. Rappelez-vous hier ce que j'avais dit. Dans tout ce qui est Kodashim, Korbanot, il y a une règle. Quand la Torah dit la chose une fois, alors c'est qu'elle recommande, mais elle n'exige pas. Si elle dit la chose deux fois, c'est qu'elle insiste.
Ou bien, si elle te dit clairement, par exemple, Houka, c'est qu'elle insiste. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que la Aliyah du Goral, c'est obligatoire, indispensable, ou bien c'est rien que les mitzvahs? Aïm c'est les mitzvahs ou les akev. Tu peux comprendre de deux façons, et on avait vu la marloquette. Certains disent que c'est que les mitzvahs, mais c'est pas merakev. Et d'autres disent que, oui, c'est merakev. Alors maintenant, de cette baraïta, qu'est-ce qu'on voit? La Torah te dit, Kevan she'ala maspik. Une fois que tu as fait la aliyah, c'est bon. Ça veut dire quoi, c'est bon? Cette aliyah-là, c'est juste les mitzvahs, ou bien est-ce que c'est ma mâche indispensable? Alors il te dit comme ça. Si tu me dis, Elima, les mitzvahs, si c'est juste en tant que mitzvah, c'est recommandé, mais c'est pas indispensable, miklal de hanaha, mitzvah namilo. Ça veut dire que déposer sur le dos des boucs, il n'y a même pas de mitzvah. Les khatrila, tu n'as aucune obligation, tu n'as aucune mitzvah. C'est faux, parce que c'est écrit clairement dans la Torah. Venatan, Aharon, Al-Shene, Aseirim, Goralot. Aaron va devoir déposer sur les deux Seirim le Goral. Et la lave, les Akev. Donc forcément, de quoi on parle? De les Akev. Ça veut dire que le Goral, il est indispensable. Et quand on dit que le Goral est indispensable, de quoi on parle? De la Aliyah. Mais la Hanaha, elle n'est pas Merakevet. Pour la Aliyah, c'est indispensable. Mais pour la Hanaha, c'est juste mitzvah, mais c'est pas Merakev. En tout cas, Shmamina Hagra la Merakva, Hanaha lo Merakva. Donc c'est une question contre Rabbi Yohanan, parce que Rabbi Yohanan, il pense que ce soit Rabbi Uda ou d'après Rabbi Nehemia, la Hagra n'est pas Merakevet, selon la première version. Donc ça, c'est une bombe. Réponse, Amar Rava Harika Amar. Rava va répondre au profit de Rabbi Yohanan. Voici ce que voulait dire la Braïta. Ilu ne'emar asher alav, haïti omer yanihenu alav, atsha'at shehita. Talmud lomar asher ala, kevan she'ala, shuv enotzarir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava te dit, c'est pas comme ça qu'il fallait comprendre la Braïta. La Braïta, quand elle a dit asher ala, elle ne voulait pas dire juste faire sortir de l'urne. Asher ala, alav, ça veut dire il faut faire sortir et déposer. S'il y avait écrit juste Asher alav, alors en effet, j'aurais dit que il faut ma mâche déposée jusqu'à Sha'at Shhita. Il faut que la plaque Lachem et la plaque la Azazel, c'est jusqu'à la Shhita du Hatat Lachem. Mais maintenant que la Torah écrit Asher ala, alav, ça veut dire qu'il est suffisant de tirer de l'urne, de déposer les deux plaques sur les deux boucs, et après, tu peux retirer les plaques. Ça n'a pas besoin de rester là, présent, jusqu'à l'heure de la shrita. C'est ça ce que la Torah a rajouté en disant le mot « ala ». Mais Behemet, il faut la aliyah et il faut la naha. Très bien. Donc, Rabbi Yohanan a répondu. Tashma, ve'asaou hatat, encore une couchée du même genre. Il est écrit dans la Braïta à propos du Passouk. Ve'asaou hatat. Vous avez le Passouk, regardez s'il vous plaît, du côté gauche de la Gemara. Ve'ekriv Aaron et as-sa'ir asher ala bagoral Hashem ve'asaou hatat. Aaron va rapprocher le sa'ir sur lequel est monté le goral Hashem et il en fera un hatat. C'est quoi il en fera un hatat? Ça ne veut pas dire qu'il va le sacrifier. Ça veut dire qu'il va le désigner. Il va le réserver en tant que hatat Hashem. Ve'asaou hatat. Ha-goral oseu hatat, ve'en Hashem oseu hatat. C'est quoi qui le rend hatat? C'est pas kriyat Shem. C'est pas le fait de dire ça c'est hatat Hashem, ça c'est la Azazel. Non, le Shem ça ne suffit pas. Kriyat Shem, la nomination. Il faut le goral. Donc c'est ça ce que nous dit le pasuk. Ve'ekriv Aaron et as-sa'ir asher ala alav goral Hashem ve'asaou hatat. Le goral rend le korban hatat et pas le Shem, pas la nomination. Alors maintenant, la Braïta continue, elle dit Sheyachol ve'halodinhu uba bimkom shelo kidesh hagoral kidesh Hashem makom shekidesh hagoral enodin sheykadesh Hashem Talmud omar ve'asaou hatat hagoral oseh hatat ve'en Hashem oseh hatat. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une halakha concernant les zav, zava, metzora, violedet. Les arba'a mechusare kapara. Ceux qui doivent apporter au Bet Amikdash un nid d'oiseau. Soit 2 tourterelles, soit 2 colombes. Et had olav et had hatat. À quel moment
on va dire que cet oiseau, il est Ola, cet oiseau, il est Hatat. Alors, on va voir que c'est soit au moment de l'acquisition, lorsque la personne, elle achète le nid d'oiseau, elle va dire Zé Ola, Zé Hatat. Soit le Kohen, si par exemple la personne n'a rien dit. Ensuite, le Kohen, il prend les deux oiseaux et dit Zé Ola, Zé Hatat. C'est bon, ça s'appelle Kriyat Shem. L'appellation, la désignation se fait par la nomination. Le fait de dire Zé Ola, Zé Hatat. Mais est-ce que le Goral, ça marche? Je fais un Goral. Est-ce que je peux désigner et réserver les deux par Goral? Non, ça ne marche pas. Alors tu vois comme ça. Là où la Kriyat Shem, elle marche, le Goral, il ne marche pas. Alors là où le Goral, il marche, à plus forte raison que Kriyat Shem, ça devrait marcher. C'est comme ça que j'aurais pu raisonner s'il n'y avait pas le Passouk. La Braïta t'explique la nécessité du Passouk de nous préciser que c'est que le Goral, et exclusivement le Goral, qui peut désigner les deux boucs, lequel Hachem et l'autre, et lequel la Azazel. Car si on n'avait pas ce Passouk-là de Hagoral ve'asaou hatat, j'aurais pu croire qu'on n'a pas besoin de Goral. J'aurais pu croire que si déjà le Goral est suffisant, à plus forte raison que Kriyat Shem, c'est suffisant. Preuve, c'est qu'au niveau des oiseaux, tourterelles ou colombes, où le Goral ne fonctionne pas, Kriyat Shem fonctionne. Alors là où le Goral fonctionne, à plus forte raison que Kriyat Shem devrait fonctionner. C'est pour cela que la Torah a rajouté ce pasouk. Ha-Goral ve'asaou hatat. Il n'y a que le Goral. Alors maintenant, regardez la beauté de ce que dit la Gemara maintenant. Stam Sifra Mani, qui est l'auteur de cette baraïta? Cette baraïta, elle vient expliquer un pasouk de Parashat Aharemot. Aharemot, ça figure dans quel livre? Sefer Vayikra. On a une règle. Il y a le Sifri, il y a la Mechilta sur Sefer Shemot. Il y a le Sifri, il y a le Sifra. C'est qui a écrit le Sifra? C'est Rabbi Yehuda. Et c'est quoi le Sifra? C'est toutes les baraïtot qui interprètent le Sefer Vayikra. Parashat Aharemot, comme ça figure dans Sefer Vayikra. Donc cette baraïta-là, elle figure dans Torah de Kohanim du Sifra. On peut l'appeler Sifra, on peut l'appeler Torah de Kohanim. Mais c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Yehuda. Donc tu vois ici que Rabbi Yehuda exige le Goral. Il te dit Ha-Goral ve'asaou hatat. Ve'en Kriyat Shem ose hatat. C'est-à-dire que clairement, Rabbi Yehuda te dit que le Goral est indispensable. Alors là, c'est une bombe atomique contre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui avait fait dire à Rabbi Yehuda qu'on n'a pas besoin ça veut dire pas qu'on n'a pas besoin, c'est pas indispensable, c'est pas invalidant, c'est pas disqualifiant. Si on n'a pas fait Goral, non seulement que la Naha n'est pas Merakevet, mais même la Aliyah n'est pas Merakevet. C'est juste impossible. Comment Rabbi Yochanan, tu peux dire une chose pareille? Et la Gemara reste bécouchée, elle dit, j'ai pas de réponse. Répétons, je lis dans les mots, le début d'Adaf même Aleph. Stam Sifra Mane, Rabbi Yehuda, Vekatane, Hagoral, Ose Hatat, Ve'en Hashem, Ose Hatat, Alma, Hagrala, Merakva. Tiuvta, demande Amar Hagrala, lo Merakva, Tiuvta. C'est une couchée qui s'adresse soit à la Lishna Kama, qu'on avait vu hier, la première interprétation, selon laquelle Rabbi Yanaï et Rabbi Yochanan sont d'accord pour dire que d'après Rabbi Yehuda, pas besoin de faire Goral, ni Hanaha, ni Aliyah. Il n'y a que Rabbi Yanaï, selon Rabbi Nehemia, qui disait que le Goral, la Aliyah, elle est nécessaire, mais pas la Naha. Alors, cette version, elle est totalement réfutée, puisque ici tu vois que Rabbi Yehuda, il exige le Goral, alors que, d'après la première version, même Rabbi Yanaï, selon Rabbi Yehuda, n'exige pas de Goral. Et d'après la deuxième version, c'était la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yanaï, les deux Amoraïm, à propos de quel shita? Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Nehemia, ils sont d'accord que Vadaï qu'il faut le Goral. Mais pour Rabbi Yehuda, quelle était la mahloket? Rabbi Yanaï dit oui, Rabbi Yochanan disait non. Ça veut dire quoi non? Que d'après Rabbi Yehuda, inutile de faire le Goral, c'est pas grave. Si tu n'as pas fait, c'est pas indispensable. C'est une mitzvah, mais c'est pas Merakev. Eh bien, c'est faux, puisque ici nous voyons que Rabbi Yehuda, c'est lui l'auteur du Sifra, et il a dit clairement Ha-Goral ve'asaou hatat, ve'en Kriyat Shem ose oto hatat. Donc tu vois que pour lui, c'est Merakev. Tiuvta.